Suppression de la prime d'activité, passage à 37 heures de travail par semaine, voici les pistes de Darmanin pour faire des économies. Pour Darmanin, je cite, « Le sujet en France, c'est qu'on ne travaille pas assez ». Dans ce cadre, il préconise le passage à 36 ou 37 heures de travail hebdomadaire dans le secteur public et la suppression d'un deuxième jour férié dans le public comme dans le privé. Alors le problème étant que l'augmentation du nombre d'heures de travail sans suppression de postes en parallèle n'a aucun effet pour faire des économies à court terme. En fait, pour vraiment faire des économies, l'idée serait de supprimer des postes qui seraient compensés par l'augmentation du nombre d'heures de travail. Or, on ne peut pas licencier dans le public. Ce serait alors les départs à la retraite qui ne seraient pas remplacés, ce qui met donc plusieurs années avant d'avoir de véritables effets sur la réduction des coûts du personnel dans la fonction publique. C'est donc une mesure qui va pas dans l'urgence de Michel Barnier de réaliser urgemment 60 milliards d'euros d'économies. Autre mesure proposée par Darmanin, supprimer la prime d'activité, qui est le complément de salaire versé par l'État à 4,5 millions de foyers aux revenus modestes et qui coûte chaque année à l'État plus de 10 milliards d'euros. Darmanin plaide aussi pour l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers, mais aussi revendre les participations de l'État dans les grandes entreprises, comme Orange par exemple. Alors ce sont des propositions qui ont peu de chances de faire consensus dans l'hémicycle, mais Michel Barnier doit présenter ce jeudi son projet de budget pour 2025, qui est censé comporter 40 milliards d'euros d'économies et 20 milliards de hausse d'impôts pour ramener le déficit public de 6% à 5% du PIB. Nous verrons donc les mesures concrètes apportées par le gouvernement.